Bonjour à tous, on va dans cette vidéo réagir à une interview réalisée par Philippe Simo de la chaîne Investir au pays sur Arnaud, un ingénieur en génie civil il me semble. Qui est le patron entre l'ingénieur et l'architecte? Qui a plus de responsabilités dans un projet de construction? Qui est indispensable entre l'ingénieur et l'architecte dans un projet de construction? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre en suivant cette interview, en critiquant ce qu'il aura à dire et en analysant un peu tout le global du sujet. Mais avant ça, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture et d'investissement sur tous les domaines liés à la construction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe où je vis. Sur ce, let's go. Je vais mettre mes écouteurs et suivez attentivement parce que ça sera très croustillant. C'est parti. Alors, je suis venu là aujourd'hui pour la pose de la première pierre sur ce nouveau chantier, dont je vous parlerai plus tard. Mais c'est l'occasion de discuter avec Arnaud, notre ingénieur en génie civil, pour lui poser une question très simple au sujet de ses collègues architectes, qui d'ailleurs, je le précise, sont les patrons des ingénieurs en génie civil. La question que je voulais te demander, c'est pourquoi est-ce que très peu de personnes font recours à des architectes pour la construction des maisons? Il est évident que les gens prennent des ingénieurs en génie civil, déjà parce que les maisons se ressemblent toutes. Il n'y a pas vraiment de recherche dans les designs. Et c'est évident que le gars qui a fait ça, c'est un ingénieur, parce que les murs sont toujours faits de la même manière, les finitions de la même manière. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas recours aux ingénieurs, aux architectes? Bon, je pense que là, il faut aussi dans le contexte africain. Pourquoi contexte africain? Parce que je crois qu'en Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, lorsque tu veux passer, tu contactes d'abord un cabinet d'architecte. Mais en Afrique, donc, je vais d'abord aller sur un point, le premier point, et c'est d'aller sur 3 points. En gros. Pour le concept africain, c'est... Ok, c'est une question de culture, de mœurs, parce que premièrement, c'est vrai qu'en Europe, quand tu veux construire, tu consultes d'abord un architecte, d'abord la tête pensante avant de consulter tout le reste. Et même, des fois, c'est l'architecte tu confies à l'architecte et l'architecte, lui, il est le maître d'œuvre. Oui, qui va embaucher l'ingénieur, les entreprises qui vont travailler avec. Donc la tête pensante, c'est l'architecte. En Europe, c'est l'architecte qui a le grand monopole. Ce qui va pousser une personne lambda qui veut se lancer dans un projet de construction à contacter directement l'ingénieur à la place de l'architecte, parce que déjà, des deux, l'ingénieur est beaucoup plus dynamique. Quand je vais dire dynamique, l'ingénieur a la capacité, dès le départ, déjà en termes de coût, il va coûter plus moins cher qu'un architecte. Et parce que l'ingénieur va faire la conception, qui ne va jamais être égale à comparer, si je vais dire, on ne va jamais la comparer à celle d'un architecte. Parce que comme je viens de dire, je te disais un peu plus tôt, l'architecte c'est lui qui fait tout ce qui est art, c'est le garant de l'art, le design, ça on ne peut pas retirer ça. C'est la raison pour laquelle on parle de fraction, parce qu'en fait, c'est lui qui pense le projet dès la base. Et donc, très souvent, donc, à côté, qui le client En effet, quand je dis rien, c'est que ce qui est dit, c'est bon. là, rencontre beaucoup plus, c'est l'ingénieur. Et donc, dans sa tête, c'est l'ingénieur qui fait tout. Et nous sommes dans une situation où, déjà, il y a très peu d'architectes par rapport aux ingénieurs. Au Cameroun, il y a combien d'écoles d'architectes, si tu veux. Il y a à peine 2 écoles d'architectes. Or, si tu comptes à côté un nombre d'ingénierie, des écoles d'ingénierie. Justement, c'est le point que j'ai toujours pointé quand je fais mes vidéos, sur toutes les vidéos d'analyse, de critique que j'ai eu à faire. Justement, on consulte très peu d'architectes en Afrique parce qu'il y a très peu d'écoles aussi d'architectes, donc il y a très peu de formation d'architectes. Et même, ce sont des ingénieurs qui se qualifient parfois architectes en Afrique. Moi, je connais beaucoup d'amis ingénieurs, beaucoup d'amis avec lesquels j'ai eu à faire le lycée où on faisait des trucs d'ingénierie. Mais on se considérait parfois comme architecte. Il y a beaucoup de gens sans qualification se considèrent architectes, mais ce ne sont que des ingénieurs. Ils n'ont pas eu la formation. Je vous dis, c'est des formations très différentes. Hein. Et en fait, s'ils ont presque 7 ans d'architecture en études, c'est vraiment du travail. C'est vraiment du travail, c'est pas la même chose que faire de l'ingénierie. Elles sont pas mal, elles sont au minimum 8, je ne compte même pas les privés. Donc, ce qui fait donc que sur cette base, c'est que quand il rencontre, le client déjà ignorant à la base. Quand il rencontre l'ingénieur. En effet, le client aussi est ignorant à la base. Le client, c'est le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage en Afrique, généralement, dans sa tête, l'architecte, c'est qui, c'est quoi, c'est un nouveau nom, c'est... Pour des petits projets, l'ingénieur peut faire des plans. Ça, c'est clair. Parce qu'au Cameroun, à partir des 4 étages, il faut que l'architecte soit là pour pouvoir monter le permis de bâtir. Ça existe, c'est une petite villa haute. Un ingénieur qui a travaillé 2 fois, parce que même l'ingénieur à la base aussi, conçoit les plans. Mais pour que les plans aillent à un certain niveau, atteignent une certaine ampleur, il faut que l'architecte travaille sur ces plans au préalable. L'ingénieur, lui, va concevoir les plans et il va dimensionner le projet. L'ingénieur conçoit les plans. Tout le monde peut concevoir un plan. Que ce soit ton grand-père, ta grand-mère, tout le monde peut concevoir un plan. Mais il y a une différence entre un plan conçu par tout le monde et un plan conçu par un architecte. Un architecte, il est formé pour ça, pour concevoir. C'est très différent. On est formé pour concevoir. C'est-à-dire que quand tu conçois, il y a des choses que tu dois voir. Tu ne vas pas positionner ta maison de la même façon que n'importe qui. Tu dois positionner ta maison de façon à ce que tu la positionnes, par exemple, au nord-est. Parce que tu sais qu'au nord-est, tu n'auras pas le soleil qui sera vraiment tapant. Donc, tu pourras mettre, par exemple, un atelier de peinture. Parce que les peintres n'ont pas besoin d'une lumière changeante. Ils ont besoin d'une lumière
d'une lumière standard constante, la même lumière. Donc, c'est ce genre de fonction-là. On pense les pièces en fonction des fonctions, on pense l'orientation. Tu mets la cuisine, par exemple, à l'ouest, tu peux mettre les chambres à l'est pour avoir le lever du soleil, et après l'ouest pour la cuisine, les pièces un peu... voilà, c'est ce genre de réflexion-là qui porte l'architecte. L'architecte, quand il va penser des trucs, il va pas faire les trucs comme ça, il va pas dispatcher les éléments n'importe comment. Chaque chose aura sa fonction et il saura pourquoi. Pourquoi il y aura cette articulation. Cette articulation va mener à quoi? À ceci, à cela. C'est pas l'ingénieur ou monsieur lambda qui va te l'apporter. Si tu veux. Parce que c'est l'ingénieur qui est il s'occupe beaucoup plus de la partie structure et la partie réalisation. L'architecte lui vient te suivre. Est-ce que c'est ce que j'ai dit dès le départ qu'on est en train de respecter? Donc l'architecte est beaucoup plus sur le décor. L'architecte ne va pas parler béton amique, il ne va pas parler structure. C'est l'architecte qui conçoit le plan dès le départ. Mais même l'ingénieur, la partie réalisation, c'est pas l'ingénieur. Hein. Ça, c'est des contrôleurs de travaux. Mais l'ingénieur aussi, il s'occupe de la partie structure, oui, c'est sûr. Voilà le rôle de l'architecte. C'est le pas. En fait, l'ingénieur s'occupe de la partie structure. C'est très paradoxal. Moi, je suis architecte, je peux dessiner mes poteaux comme je le veux. Je peux dire à l'ingénieur que je veux des poteaux en forme de croix. Et l'ingénieur va s'adapter à ça. C'est l'ingénieur qui va devoir faire en sorte que ces types de poteaux résistent au bâtiment que j'aurais fait. Par exemple, si c'est un bâtiment R+4, l'ingénieur il va devoir faire des calculs nécessaires pour que la forme des poteaux que je lui ai confiés résiste à ça. Et donc, c'est pas vraiment l'ingénieur qui dessine le... Parce qu'un ingénieur, moi, je peux dire à un ingénieur, je veux une portée comme ceci, sans poteau. S'il me dit non, on peut pas faire ça, je lui dis, écoute, je te montre l'exemple. Voilà, ça, c'est un projet qui existe, qui a ceci. Là, il va dire, oui, mais tu vois, mais je veux ça sans poteau. Cette portée-là, je veux pas voir de poteau sur cet endroit. Je veux des poteaux en retrait. L'ingénieur, il t'écoute, il fait ce que tu lui demandes. Mais il y a des cas où c'est vraiment des sujets où l'ingénieur vient et te prouve scientifiquement par A plus B que voilà, ici, si on ne met pas le poteau à cet endroit précis, il y aura forcément problème dans le futur. Mais s'il ne réussit pas à prouver ça, c'est que on peut tout faire. Penseur, génie civil, si tu veux, dans le génie civil, il y a le penseur. Maintenant, il travaille en collaboration parce qu'on parle même de patron. C'est parce que nous sommes africains, on aime les titres. Mais en fait, c'est pour dire que à la base, pourquoi le projet naît. Oui, c'est vrai, patron, c'est parce que nous sommes africains, on aime les titres. Mais il n'y a pas de patron, il n'y a pas de... C'est des collaborateurs entre les deux. Hein. Il n'y a pas un qui donne les ordres à l'autre en vrai. C'est pas une question d'ordre. Quand un architecte demande un truc à un ingénieur, c'est pas vraiment un ordre. C'est comme si c'est moi le client. Le client, il ne me donne pas des ordres sur son projet. Moi, je suis son collaborateur, je suis avec lui. Donc, pour l'ingénieur, il faut voir un peu l'ingénieur un peu comme le client de l'architecte, un petit peu comme ça. C'est lui qui conçoit le projet. Mais après, il travaille avec l'ingénieur structure. Parce que l'architecte va par exemple te dire, il veut faire une salle de fête. Je prends l'exemple de 100 mètres sur 50. Mais il ne veut pas qu'il y ait de poteaux au milieu. Or, l'architecte ne maîtrise pas les normes du génie, du béton armé. S'il veut justement utiliser le béton armé. Quand il va proposer son idée à l'ingénieur, les deux vont travailler pas sur un rôle parce qu'on parle de patron et de, si tu veux, bon, pas disciple. Si on dit qu'il est patron, en fait, il devrait plus collaborer parce qu'il doit dire voilà comment je veux que ça soit. Maintenant, après qu'il ait dit ça, on va lui dire, gars, c'est pas possible parce que nous on fait la structure. L'ingénieur lui va se charger, les gars, que ça passe. Déjà, une poutre ne peut pas dépasser 25 mètres, disons 30 mètres maxi, en béton armé. C'est là où l'ingénieur va lui dire que non, si tu veux que sur 50 mètres, il n'y ait pas de poutre. Par exemple, au milieu d'une salle qui fait 50 mètres par 100 mètres, par exemple, c'est un exemple qui prend. Tu veux pas qu'il y ait de poteaux au milieu, c'est impossible avec les normes béton armé. Alors, soit tu vas alléger ta structure, si tu voulais utiliser le béton, on passe peut-être en construction mixte, mais on va utiliser soit le métal. Ça veut dire que l'acier, si tu veux, l'acier, on va mixer avec le béton. Là, ça peut passer. Là, c'est pas tout. Aussi, à un moment, il dit non, ce n'est pas ce qu'il veut. On va dire qu'il y a l'option, et concret, ou très souvent, il dit non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, lui pense sur le projet, mais lui reste beaucoup plus dans ce côté, dans cette bulle de penseur, de rêveur. Parce qu'il ne connaît pas, par exemple, comment on dit maçonneur. Il n'a pas fait béton. Bon, il a fait légèrement, parce que même si on fait architecture, durant notre formation, tu vois justement comme. Oui, dans les deux cas, quand tu veux en architecture, ce que je dis, c'est pas totalement juste parce que quand tu es en architecture, tu fais aussi un peu de l'ingénierie. Mais entre elles, léger niveau, c'est comme quand il lui dit, quand tu es en ingénierie, vous faites aussi un petit peu de l'architecture. Mais entre elles, léger niveau, c'est-à-dire que c'est pas au même niveau, c'est au niveau de connaissance de base, c'est-à-dire de savoir à peu près pour ne pas être comme un idiot devant un ingénieur ou bien le vice-versa, être un idiot devant un architecte. Communiquer avec eux. Ce n'est pas en tant qu'expert d'architecture, nous avons fait les cours d'architecture. Comme eux, ils ont fait peut-être RDM, résistance des matériaux, ils ont fait un peu de béton en eux. Mais ça reste juste pour la communication. C'est dans ce niveau que, tu vois, là on parle de relation de collaboration en fait. Il ne s'agit plus d'une relation parce que en fait, je veux ceci et je dis ce n'est pas possible. On va donc s'entendre, l'ingénieur et l'architecte vont s'asseoir, travailler sur un projet. Par exemple, quand tu prends par exemple les Burj arabes et autres, c'est un travail qui est fait entre une équipe d'architectes, si tu veux un architecte chef et des ingénieurs. Il y a tout un bureau dessus qui va s'asseoir, va lui dire non, tu veux peut-être que le voilier ait telle dimension, ce n'est pas possible. Tu ne veux pas qu'il y ait des soutiens et autres, ce n'est pas possible. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe en fait. Parce qu'en fait, plus loin, s'il faut parler de patron, ça veut dire que je prends les anciens, l'ingénieur sera le patron, génie civil, sera le patron du technicien. Parce que quand moi je viens au chantier, le technicien m'a jamais dit par exemple, bon, la pièce doit avoir telle dimension. Là on parle de relation patron, mais je crois que la relation architecte-ingénieur, chacun a sa place. Parce que, et plus loin, pour des petits projets, il est clair que l'ingénieur peut vivre sans l'architecte. Ça veut dire que pour qu'il démarre ce projet, par exemple, on n'a pas eu besoin d'une touche d'un architecte.
Non, c'est ça le problème. C'est faux, ça c'est une mentalité qu'on doit bannir, pour les petits projets, on n'a pas besoin d'architecte. C'est pourquoi tous les projets sont moches et se ressemblent. C'est pourquoi vous avez des maisons, les gens pensent, ouais, je construis juste une petite maison en plein pied, j'aurais pas besoin d'architecte. C'est pourquoi ce sera moche. Après avoir travaillé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avec des architectes, il y a des choses basiques. Même pour la procédure d'obtention du permis de bâti, on va te dire clairement, à partir peut-être de 4 états, il faut que les plans architecturaux soient validés par un architecte. Mais les plans structures doivent être validés par un ingénieur génie civil. Or, avant R+4, je vais dire pour une villa, pour un R+1, pour un R+2, je signe tous les plans. Parce que je suis ingénieur. Tu vois qu'à ce niveau, il n'est pas obligé d'intervenir, il devrait intervenir. Comme peut-être toujours dit, l'ingénieur ne va jamais, pour ce qui est du beau, de l'art. L'architecte reste le grand penseur, c'est le grand garant de tout ce qui est art, design et autres. Ça, je suis ingénieur génie civil. Je ne vais jamais venir dire que l'architecte n'a pas sa place, au contraire. Mais s'il faut parler de patron, c'est des procédures, mais à un niveau, il y a une collaboration entre l'architecte et l'ingénieur pour qu'un projet puisse s'élever, plus que l'architecte plus loin. Le début que l'architecte va faire, il ne connaît pas, par exemple, est-ce qu'il va pouvoir me lire les études géotechniques. Quand on va me sortir le rapport, on va me dire de 100 mètres à 2 mètres, tel type de semelle. L'architecte va avoir une dimension de semelle. Ça veut dire que s'il faut donc parler de patron. Toi, j'ai l'impression que le mot patron là te dérange. Hein? Non, pas que ça me dérange. Parce qu'en fait, Tu ne fais que revenir dessus. j'aime pas les abbats, ça revient constamment, tu vois. Oui, mais l'architecte, c'est le patron. Concepteur, oui. Le patron, ce n'est pas celui qui sait tout faire. Qui à un moment est obligé de collaborer. Oui, mais ça ne veut pas dire, le patron ne veut pas dire que tu sais tout faire. Ok, c'est ça, voilà, ça marche. Ça Ça ne veut veut dire pas qu'en fait, dire que chacun a sa mission. Oui, Il est le patron, mais il c'est reste lui le qui patron. initialise le projet. C'est lui qui initialise le projet, c'est le patron. Tu vois donc, voilà les différentes charges liées à l'architecte et les différentes charges liées à l'ingénieur. Donc l'un pense le projet, Et l'autre réalise le l'autre projet. réalise. Mais bon, l'architecte suit les travaux quand même. Il Parce suit que... les travaux d'architecture. Oui, mais non, pas que les travaux d'architecture. Quand il a fini de te donner, quand vous avez fini par vous entendre sur le bâtiment à construire, il vient sur le chantier et il s'assure que ce que tu es en train d'exécuter, c'est bien ce que vous avez convenu. Ça signifie qu'il est supposé savoir ce que c'est que, je sais pas moi, un béton armé, il est supposé savoir comment est-ce qu'il doit dimensionner le bâtiment, il est supposé savoir où est-ce qu'on doit mettre les semelles, il sait tout ça. Mais il ne sait pas par exemple comment il fait pour avoir l'effet de 8 ou l'effet de 10 ou l'effet de 12 en fondation. Oui, peut-être pas. Il est obligé de savoir Non, ça. mais ça, c'est ton boulot à toi. Parce que moi, c'est pas mon problème, les fers que tu vas mettre. Moi, par exemple, en tant qu'architecte, je te donne juste... je dessine, si dans le cas où je dessine des poteaux spécifiques. Si je ne dessine pas des poteaux spécifiques, je les donnerai à l'ingénieur de le faire. C'est l'ingénieur qui va le faire. Mais dans un cas où je pilote un projet où je vais faire un type de poteau pour être esthétique, comme je vous ai dit, j'ai fait un projet où il y avait des poteaux en croix, ou bien juste un projet d'une villa qu'on appelle la maison de Mies van der Rohe, c'est un grand architecte, où vous avez des poteaux en croix, des poteaux en acier inoxydable. Par exemple, l'architecte peut choisir et le matériau et le type de poteau qu'il veut faire sur son projet. Donc Il va donc suivre, est-ce que mes plans de tel... Oui, voilà. pour tes métals que tu vas mettre à l'intérieur, des barres de 8, de 10, lui, c'est pas son problème. Un suivi beaucoup Parce que ça sera dans ton dévis à toi. plus architectural. Dans le dévis des ferrailleurs en plus. Si tu veux. Il suit le projet. Il suffit pas que là, il suit le projet. C'est l'architecture sur le projet. Parce que si je fais une fenêtre où il y avait un fenêtre de maçon jusqu'en haut, là, c'est clair que ça ne passe plus. Donc, il suit tous ces trucs-là. Mais les gens se servent très peu des architectes pour construire. Je vois ça même à la maison, une voisine qui est en train de construire. J'ai pas vu quelqu'un en train de construire. Non, mais je pense que c'est une sous-information et le fait que ce ne soit pas répandu d'avoir recours à un architecte en Afrique. Généralement, c'est ça. C'est pourquoi aussi l'architecture africaine n'est pas très développée parce que on n'a pas cette conservation-là. On n'a pas eu des gens qui ont porté ce mouvement à bout. C'est pourquoi quand tu viens en Afrique, tu as l'impression d'être nulle part ailleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas une identité d'Afrique, tu vois. Il n'y a pas une vraie identité. Quand tu es en Europe, tu as des bâtiments haussmanniens à Paris. Quand tu es en Italie, à Rome, tu sais que je suis à Paris, à Rome. Enfin, tu sais que je suis à Rome. Quand tu es à Tokyo, tu sais que je suis à Tokyo. Chaque pays a son identité. Mais nous, en Afrique, il n'y a pas vraiment une identité. Il y a des maisons qui sont bizarres. Il y a des carreaux partout. Il n'y a pas une identité africaine. Cette essence-là même. Ça, on va revenir avec sur cette chaîne. Vous allez voir, ça va être très, très croustillant. Sa maison, elle va habiter dedans. On doit atteindre les 100K, même les 1 million d'abonnés parce qu'on doit redonner à l'Afrique son identité ensemble. J'ai pas vu un architecte passer par là. Il y a une maison combien d'étages? Bon, même. L'architecte aura toujours sa place parce que c'est le cas. Oui. Ouais, lui, il est beaucoup fixé sur c'est une maison à combien d'étages. Il est persuadé dans sa tête que l'architecte doit intervenir que quand c'est une maison à R+X. C'est pour dire que dans les habitudes, en tout cas, les gens ne vont pas prendre. On veut toujours jongler. Oui, c'est ça. Parce que déjà aussi, payer l'heure d'un architecte, tu veux dire, les frais. Oui, les honoraires, payer à un architecte, payer pas un architecte, c'est ça le problème. Quand on veut toujours gratter de l'argent, quand on veut toujours faire ceci, quand on n'est pas prêt à entamer un projet, les amis, ne faites pas. Quand vous n'êtes pas prêt à avoir un projet, parce qu'après vous allez toujours être là en regret. Oui, ce projet, les gens ont mal fait c'est parce que vous n'étiez pas prêt. La construction coûte de l'argent. Quand tu veux entamer un projet de construction,
tu calcules tous tes frais. Tu vois un architecte, vous calculez tous les frais de toute la globalité et de tout le planning général que va prendre le projet. L'architecte peut te dire ce projet va prendre tel montant pour une période de 2 ans de construction. Voilà, c'est ce qu'on fait en expertise où je travaille. Quand tu sollicites un architecte, c'est un peu coûteux que lorsque tu prends un ingénieur pour ce qui est de la conception. Parce que l'architecte va peut-être te demander de donner 5 millions pour une villa. Tu vois, les gars, on m'a demandé, tout ça va me coûter 60 millions. Je prends 5 millions, bien, je prends les 2 millions pour qu'il conçoive juste des plans. Une il s'assoit, il dessine, parce qu'on ne connaît même pas le travail de quelqu'un. Tu sais que ça arrive, non? Mais c'est comme ça, oui, je suis d'accord. C'est ça. On souffre de ça dans le génie civil en Afrique. C'est que tout pourrait être facile. Le client dit non. 5 millions pour une personne, parce qu'il va voir un jeune homme comme Arnaud, qui n'est même pas encore centenaire. Non, mais il prend 2 millions, bien, il prend 3 millions sur un projet. Alors qu'en fait, il passe des nuits blanches à penser son projet. À dimanche, si j'ai fait l'erreur, il ne va plus regarder les 2 millions là. Nous sommes plus amis. Quand on se retrouve dans le parquet là, il n'y a plus les amis. Ce n'est plus le petit qu'il passe. Tu peux pas. Comme une mère ne devait pas emprisonner son fils. Mais quand tu lui dis après qu'il y a eu un avenant peut-être de 2 millions, 3 millions, le monsieur, la femme te dit non. Le lendemain, ce n'est même pas. Peut-être quelques heures après. C'est ça. En Afrique, on a trop cette dépendance à l'âge. On voit trop les gens par l'âge. On juge les gens par leur apparence, leur âge, leur forme, leur apparence. Tout ça, on juge les gens par ça. Ici en Europe, tu as des mères qui sont jeunes à 19 ans dans des villes. T'as beaucoup de choses. Je suis désolé, mais faut arrêter ça, quoi. Quand je vois quelqu'un que t'es 50 ans, que t'es 20 ans, que t'es 18 ans, si t'es intelligent, t'es intelligent. Si t'as des compétences, t'as des compétences. L'âge ne justifie rien du tout. Là, ce n'est plus ton fils. Ça veut dire que c'est une mentalité africaine, on est toujours là. Grand A, petit A, grand. Ça, on doit proscrire ça, les petits grands, là. On souffre de cette réalité là en Afrique. Les gens veulent construire des grands projets, mais les gars ne sont pas prêts à mettre au paquet pour les études, parce que ça fait partie d'une étude, il y a une étude architecturale. Je pense qu'on fera une autre vidéo où tu vas nous expliquer toutes les étapes d'un projet, Voilà. de la conception jusqu'à la livraison du projet. Quelles sont les grandes étapes d'un projet et qu'est-ce qu'il faut prévoir pour pouvoir réussir tout ça. Dans tous les cas, le débat ingénieur, génie civil, architecte, je pense que la prochaine fois, il nous faut 2 ou 3 architectes pour pouvoir parler de ça. Ça Ça y est, vous allez voir une vidéo va aller dans tous les sens. Mais moi, je suis pas dans ce combat-là. Parce que moi, par exemple, je suis ingénieur génie civil. Non, c'est Mais pas quand un il essaie de combat. conceptionner les projets, quand il y a un contact pour le projet, je lui dis que je ne vais pas travailler seul. Je t'ai remis certaines performances. Je t'ai dit, l'architecte va travailler. Que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir payer l'architecte parce que C'est je ne me comme vois pas un architecte qui travaille penser comme un pas architecte sans qui a un la ingénieur et construction. vice-versa. C'est impossible. Et comme moi, je veux faire dans du C'est sérieux. des Je te dis partenaires. non, tu veux faire un plus 4 ou un plus. Mais des fois, le 1 plus 2, en fonction du type de projet, elle va te dire non, il faut contacter un architecte. Mais je peux te trouver un architecte ici, il me plan. Il me fait la conception. Moi, je me concentre sur ce qui me concerne. Et moi, par exemple, je suis ingénieur civil, mais je recommande souvent aux clients d'utiliser, de solliciter un architecte. Et quand tu dis aux clients, est-ce qu'ils sont d'accord? S'ils t'écoutent. Quand je dis ça au client, Oui. il me dit non, il faut plus passer l'architecte. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je fais la performance, il t'envoie. Dans cette performance, il met les études d'architecture. Parce que le problème, c'est que quand tu lui dis, il faut un architecte. Le mot architecte, mais dès qu'il met études architecturales, il croit que c'est moi qui vais faire ces études. C'est pas moi. Je n'ai pas le temps là. Pour dire, parce que faire les études architecturales, je suis pas un architecte. Je peux faire. Mais pour moi, ça n'entre pas dans ma passion. Mon travail, c'est sortir les poutres dans un projet, dimensionner, regarder les dosages, sortir les quantités, calculer combien de feuilles va me falloir pour la fondation, combien de sacs de ciment et autres. Ça, c'est mon truc. L'architecte va s'asseoir, peut-être des fois, il sort même, il peut sortir de chez lui, il se couche même en plein soleil là, il a le papier, il imagine. Il va me demander, il va décider de faire une forme en escargot. C'est un artiste. C'est un artiste, voilà, en fait, c'est son travail, il est là pour là. Ok. Et donc, je vais dans mes études architecturales, quand il va voir ça, il va études. C'est très technique le bâtiment, c'est pas la peinture. C'est pas que tu sors, tu as ta feuille, tu fais. Non, c'est très technique, il faut penser toutes ces contraintes-là. Tu as de l'inertie, tu as des choses. Tu dois penser le matériau qui va subir ça, qui va résister à ça. Il y a beaucoup de choses à penser. C'est pas la peinture, tu viens, tu as un tableau, tu dessines, tu es inspiré. L'architecture, tu penses aussi le côté technique, non seulement le côté artistique, mais tu as aussi le côté technique. Si tu veux faire un pont en lévitation, tu dois penser à peu près à la traction, tu dois penser à ce que tu vas avoir comme treillis, tout ça, on pense ça. C'est pas l'ingénieur, c'est nous qui pensons ça. Les formes des treillis qu'on fait, tous les ponts que vous avez vus là, c'est les architectes qui les pensent. Et même la résistance de ces ponts-là, c'est les architectes. Donc, oui. Architecture, c'est dit non, forcément, c'est. Et finalement, j'embauche un architecte. C'est pas un Je prends l'architecte, lui, gars, fais telle partie. On s'arrange, on fait notre deal et je continue avec le reste. Ok. Voilà un peu. Merci beaucoup pour ces quelques précisions. Bon, la vidéo étant finie, le débat il est clos. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de qui, c'est des collaborateurs, c'est des partenaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. J'enlève ces casques. Laissez-moi en commentaire si vous avez quelque chose à dire. Si aussi des ingénieurs, des architectes ou bien des clients qui veulent se joindre au débat, n'hésitez pas à écrire un commentaire, lâcher un gros pouce bleu et partager la vidéo. C'était Sagesse, l'architecte. À bientôt.